Bonjour et bienvenue dans une nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue toujours la série d'analyses sur le premier album de Jungkook, Golden, qui est sorti en 2023, en s'intéressant aujourd'hui à la chanson Yes or Not, qui est la 5e de cet album et qui a la particularité d'avoir été écrite par l'artiste anglais Ed Sheeran. Alors la chanson est intégralement en anglais comme tout le reste de l'album. Celle-ci commence de la façon suivante. Ce n'est pas une autre chanson d'amour chérie, c'est ma façon d'exprimer mes sentiments. Tout le trafic dans ma tête devient flou, je vais faire confiance à mon cœur maintenant. Et s'il vaut mieux parier sur nous, alors je doublerai la mise. Et si on termine au lit et que je retire les couvertures, et si je me trompe, je ferai l'autruche, je dois savoir. La chanson démarre dès ce premier couplet, en annonçant clairement qu'elle n'est pas comme les autres, qu'elle n'est pas une chanson d'amour. Ce n'est pas une autre chanson d'amour chérie. Au contraire, le message exprimé ici est que la musique est un moyen pour Jungkook d'exprimer ses sentiments intérieurs qui l'habitent. C'est ma façon d'exprimer mes sentiments. Dans ce premier passage, on voit Jungkook en proie à des difficultés psychologiques. Il y a un sentiment de perdition assez présent sur tout ce premier couplet, notamment avec la métaphore du trafic dans sa tête. Tout le trafic dans ma tête devient flou, cela permet d'indiquer que ses pensées se bousculent. On a également la notion de pari qui est invoquée, et s'il vaut mieux parier sur nous, alors je doublerai la mise. Cela permet de montrer qu'il n'est pas du tout dans le contrôle de la situation. Et enfin, le passage se termine avec l'image de l'autruche. Si je me trompe, je ferai l'autruche. C'est une expression qui signifie se voiler la face et refuser d'affronter un problème qui mérite pourtant notre attention. On voit donc dès ce premier couplet que Jungkook est en proie à des difficultés, mais une ligne de conduite semble se dégager de ses paroles, puisqu'il décide de ne plus prêter attention aux pensées qui le perturbent, mais plutôt de s'aligner sur ses sentiments, à travers la phrase « Je vais faire confiance à mon cœur maintenant ». Ainsi, il convoque l'image du cœur pour venir s'opposer à l'idée des pensées. On a une opposition implicite donc entre la raison, symbolisée par les pensées, et les sentiments, symbolisés par le cœur. La chanson continue avec un deuxième passage. Ressens-tu l'urgence? Si c'est le cas, alors je pense que je sais ce qu'il se passe. Est-ce qu'on tombe amoureux? Dis oui ou non, oui ou non, oui ou non. Est-ce que tu penses à nous? Si c'est le cas, alors je pense que je sais ce qu'il se passe. Est-ce qu'on tombe amoureux? Dis oui ou non, oui ou non, oui ou non. Ce deuxième couplet contient plusieurs questions à l'adresse d'une autre personne, et cela permet de voir que Jungkook a besoin de la réponse de celle-ci. En effet, il est toujours perdu. Cela est symbolisé par la question « Est-ce qu'on tombe amoureux ?» On a donc une explication sur la confusion exprimée à travers le premier passage de la chanson. Jungkook a commencé à développer des sentiments pour une autre personne, mais il a besoin de la confirmation de celle-ci qu'il s'agit bien de sentiments amoureux, car visiblement il n'est pas en capacité d'exprimer clairement ce qu'il ressent, et surtout, il n'est pas en capacité de dire ce qu'il veut de cette relation. Il attend la validation de l'autre personne. Cela est symbolisé à travers la phrase « dis oui ou non » qui fait directement référence au titre de la chanson « Yes or No » et qui symbolise cette confusion dans laquelle se trouve Jungkook et le besoin que l'autre mette fin à celle-ci. La chanson continue avec le passage suivant. Tout le monde dans ce club est si fade, je trébuche car je suis perdu à cause de toi. Si nous avions toujours commencé comme des étrangers, je pense que mon éternel après est devenu comme réalité. Je pense que mon éternel après est devenu réalité. Si tu pouvais voir ce que je vois, alors voyons de quoi il s'agit. Nous irons plus haut, mais nous ne regardons pas en bas. Si c'est un rêve, il n'y a pas moyen de savoir quand je reviendrai. Je dois savoir. Dans ce troisième couplet, on a une image qui se dessine clairement. Il est fait mention d'un lieu, un club. Tout le monde dans ce club est si fade. On a également un verbe d'action, trébucher, qui nous permet de voir une scène se dessiner sous nos yeux, Jungkook, qui erre dans ce club, perdu au milieu de la foule, car il est tellement obnubilé par ses pensées vis-à-vis de la situation avec l'autre personne, qu'il ne fait plus attention à son environnement, et qu'il en vient même à perdre le contrôle de son corps et à trébucher. Cette scène qui nous parle d'un mouvement, donc de quelque chose de physique, a aussi une forte symbolique, parce qu'elle permet d'exprimer le fait que Jungkook perd l'équilibre, qu'il n'est plus dans le contrôle, qu'il tombe face à cette situation où il n'a en effet plus le contrôle à la fois sur ce qu'il ressent, mais sur la relation qu'il entretient avec l'autre, puisque comme on le voit depuis le début de la chanson, c'est l'autre qui est dans le contrôle pour pouvoir donner la nature de cette relation et pour dire si elle va continuer ou pas.
D'ailleurs, il l'exprime clairement dans son passage « Je suis perdu à cause de toi ». On a donc ici la confirmation de ce sentiment de perdition exprimé depuis le début de la chanson et la désignation de sa cause, à savoir l'autre personne. Cela semble sous-entendre en tout cas que de son côté, il est prêt à rentrer dans une relation amoureuse avec l'autre. D'ailleurs, les éléments qu'il indique sont les suivants. D'abord, on a le fait qu'il voit la relation d'une certaine façon et qu'il aimerait que l'autre personne ait la même vision que lui. On le voit avec la phrase « Si tu pouvais voir ce que je vois, alors voyons de quoi il s'agit ». Ensuite, on a l'image de s'envoler plus haut, dans les airs, sans regarder en bas. Nous irons plus haut et plus haut, mais nous ne regardons pas en bas. Cette image permet de dire qu'il ne faut pas se concentrer sur le négatif, mais plutôt chercher à s'élever avec le positif. D'ailleurs, l'idée de relation amoureuse avec l'autre est comparée à un rêve à la fin du passage, une preuve supplémentaire que tout ceci est très sérieux pour Jungkook, et le passage se termine sur une supplication. Je dois savoir. Encore une fois, on voit qu'il est dans une position où il n'a pas le contrôle et où tout dépend de l'autre personne, qui est la seule à pouvoir mettre fin à cette confusion. La chanson se termine avec un dernier passage. Il y a quelque chose chez toi, ressens-tu la même chose que moi? Il y a de la magie dans cette pièce, dis-moi, la sens-tu aussi? Il y a quelque chose chez toi, ressens-tu la même chose que moi? Il y a de la magie dans cette pièce, dis-moi, qu'allons-nous faire? Le dernier couplet de la chanson se concentre sur l'autre personne, et plus particulièrement sur la façon dont Jungkook la voit. Elle est présentée comme étant quelqu'un de spécial, il y a quelque chose chez toi, et il est associé à l'idée de magie. Il y a de la magie dans cette pièce. En effet, cela permet de faire référence à l'alchimie qu'il y a entre Jungkook et cette autre personne, ce qui aurait poussé Jungkook à tomber petit à petit amoureux. Encore une fois, il espère dans ce passage qu'elle éprouve les mêmes sentiments que lui, comme on peut le voir avec la répétition « Ressens-tu la même chose que moi ?» Enfin, la chanson se termine à nouveau sur une perche tendue à l'autre personne pour qu'elle puisse lui répondre « Dis-moi, qu'allons-nous faire ?» On voit qu'il attend qu'elle résolve la situation, et encore une fois, cela montre qu'elle a le contrôle sur les choses. En conclusion, la particularité de Yes or No est qu'elle est une chanson qui montre les sentiments que l'on éprouve pour quelqu'un, mais qui parle de la confusion vis-à-vis de cette relation. Parce que l'une des deux personnes a développé des sentiments plus forts qui peuvent orienter la relation, mais que l'individu concerné par l'évolution de ces sentiments n'est pas dans le contrôle, et que c'est l'autre personne, objet de son affection, qui est seule en mesure de répondre positivement ou négativement à ses sentiments, ce qui permettrait soit de former un couple, soit de répondre négativement, et donc de mettre un terme à la relation. On voit donc ici un Jungkook complètement soumis et dans l'attente de la réponse de l'autre. Ainsi, le cœur de la chanson repose en une simple petite phrase qui sert également de titre, yes or no, oui ou non, deux petits mots qui ont dans ce contexte un grand pouvoir. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissez cette chanson et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu au podcast et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer l'analyse de l'album Golden.